Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Souka Yoga. Aujourd'hui on va voir ensemble, comme promis, comment renforcer le haut du corps et le centre du corps afin de pouvoir mieux rentrer et gérer vos inversions. Donc on va commencer par la position du chien tête en bas que vous devez maintenant un peu connaître si vous avez vu les vidéos précédentes. Donc c'est une position en V inversé. Je vais mettre dans l'autre sens. Donc on est là, V inversé, bassin vers le ciel. Je pousse bien dans toute la surface de mes mains, de mes doigts. Et ça c'est vraiment une chose très importante pour toutes mes inversions qui sont sur les mains. Toujours bien appuyer toute la surface de la main pour éviter que le poignet ne prenne tout le poids du corps. Ensuite, donc comme d'habitude, je commence les jambes pliées pour m'assurer que j'ai un dos bien allongé. Je pousse mon ventre vers les cuisses, mes épaules à l'arrière. Je respire ici. Si c'est mon premier chien tête en bas, je fais des petits mouvements de marche. Je plie le genou gauche puis le genou droit. Et je respire. Donc la position de chien tête en bas est une position assez clé dans les inversions parce que c'est elle-même une inversion. Je vous rappelle que la signification d'inversion dans le yoga, c'est juste quand le cœur est au-dessus de la tête, ce qui est le cas en chien tête en bas. Et on va y aller. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Je reste ici, mon pied flex, mes hanches vers le sol. Mon jambe est tendue. Je garde le même poids au niveau des deux mains, des deux bras. Inspire ici et expire, ramène le pied entre les mains. Inspire, regarde loin devant, vérifie ton angle droit. Allez, expiration, venez lever votre bras droit vers le ciel. J'ouvre bien ma poitrine, mon épaule droite sur le côté extérieur et je ne m'appuie pas trop sur le bras gauche. L'ouverture des épaules est aussi très importante au niveau des inversions. Et expire, reviens en chien tête en bas. Inspire ici, et lève la jambe gauche, toujours comme tout à l'heure. Pied flex, orteil vers le sol, jambes tendues. J'essaie de garder le même poids au niveau des trois points d'appui. Je rentre le bas du ventre. Je tourne les triceps vers l'intérieur. Allez, expiration, pliez la jambe, ramenez le pied entre les mains, regardez loin devant, faites un angle droit avec votre jambe. Inspire ici, expire, lève le bras gauche vers le ciel. Ouvre bien la poitrine. Expire ici, rentre le bas du ventre, la jambe derrière est tendue. Expire, ramène les deux mains au sol. Appuie bien sur les mains et puis reviens en chien tête en bas. Ensuite, je vais venir sur la pointe des pieds, dérouler ma colonne vertébrale petit à petit pour venir en planche. Pourquoi la planche? Parce que ça sollicite le centre du corps. Et dans quasiment toutes les inversions, le centre du corps nous aide vraiment à avoir une meilleure stabilité, une meilleure force, un meilleur gainage. Ici, je regarde loin devant, je pousse bien dans mes bras. Mes jambes sont tendues, mes quadriceps sont bien engagés, mon centre du corps aussi. Et à l'inspiration, j'essaye de regarder loin devant, j'allonge ma colonne vertébrale. Et à chaque expiration, j'essaye de rentrer mon ventre en imaginant que mon nombril veut toucher ma colonne vertébrale. Inspire, allonge, regarde loin devant, pousse dans les bras. Et expire, rentre le ventre, serre les fesses. Encore une dernière fois, j'inspire par le nez. Et expire et reviens en chien tête en bas. Ça doit d'ores et déjà bien chauffer au niveau des bras, du ventre. Mais c'est le but. On va le refaire. Et expire, roule en planche. Regarde loin devant.
Et allez, expiration, reviens chien tête en bas. Inspire ici. Expire, déroule petit à petit en planche. Et regarde loin devant, pousse bien dans les bras les triceps, sans tourner vers l'intérieur, comme si vous voulez se faire coucou. Et expire, reviens. En chien tête en bas, encore 2 fois, j'inspire. Je déroule ma colonne vertébrale petit à petit, le plus lentement possible, pour bien sentir le travail. Et expire, chien tête en bas. Et puis à l'inspiration. Cette fois, on va venir soulager un peu les poignets en posant les avant-bras sur le sol. J'ai un angle droit au niveau des coudes. Je peux, si ça tire trop au niveau des avant-bras, croiser mes mains et avoir une sorte de triangle entre mes mains et mes coudes. Sinon, mes avant-bras sont parallèles. Rentrer le bas du ventre. Si ça tire trop au niveau du bas du dos, je peux espacer un peu mes jambes, enfin mes pieds. Si c'est vraiment pas possible, je peux aussi poser mes genoux. L'essentiel, c'est que je ne laisse pas mon bassin redescendre, mais que mes épaules restent quasiment alignées aux hanches. Je reprends ici, je regarde loin devant. Je pousse bien dans mes épaules qui restent loin des oreilles. Donc je ne suis pas là en mode tortue, mais vraiment je me grandis, je construis cette fondation qui va me servir à mes inversions. Je pousse et je relâche, je pose les genoux. Et notre premier child pose, donc position de l'enfant, les fesses sur les talons, la tête au sol, les bras bien devant. Respirez ici un instant. Expire. Donc ce qu'on vient de faire, c'est la planche en mode dauphin, dolphin plank. La suite sera le dolphin dog. Vous allez voir, c'est très fun. Expire, déroule la colonne vertébrale. Soulage un petit peu le haut du dos. Et puis on va y aller. Pose les mains au sol. Déplie les jambes pour venir en chien tête en bas. Et à l'expiration, je viens poser comme tout à l'heure mes avant-bras au sol. Cette fois, l'option de croiser les mains n'est pas très envisageable. On reste là, on pousse bien les épaules à l'arrière et la poitrine comme si je voulais toucher mon ventre, enfin mes cuisses avec mon ventre. J'essaie vraiment de réduire l'écart, la distance entre mes coudes. Et si j'y arrive, je peux venir marcher la pointe des pieds vers le devant de mon tapis. Si ça tire trop au niveau des jambes, c'est pas un problème. On peut plier les genoux puisque notre focus aujourd'hui c'est vraiment le haut du corps et pas les cuisses. Donc je plie les genoux et je fais en sorte vraiment de basculer mon poids du corps sur mes avant-bras. On ne panique pas, on n'est pas en mode inversion, on va pas sauter ni jumper. On essaie juste de faire un petit shift du poids du corps, donc on décale notre poids du corps sur les avant-bras. Et on sent vraiment le travail au niveau des épaules. En tout cas moi ça chauffe et ça brûle. Je rentre mon bas du ventre, je gaine mes abdos. Si vraiment je peux tendre mes jambes, c'est encore meilleur. Je reste ici, pas de tension au niveau de la nuque, toujours les épaules loin des oreilles. Je sors ma tête des épaules et je reste. Et cette fois-ci, je viens marcher mes jambes à l'arrière pour revenir en position de la planche dauphin. Regarde, loin devant, serre le ventre, pousse dans les avant-bras. Les épaules sont loin des oreilles encore une fois. Ça, c'est une consigne valable dans quasiment toutes les postures de yoga. Et à l'expiration, marche le bassin vers le ciel. Et expire, reviens en planche. Dauphin, regarde loin devant. Inspire ici et puis expire. Marche
sur la pointe des pieds. Une dernière fois, j'inspire. Je suis en planche. Je regarde loin devant. Et expire, pose les genoux. Reviens en child pose. Cette fois, ramène les mains, les bras de part et d'autre du corps. Respire ici. Inspire et puis délicatement sur le bout des doigts encore. Je déroule ma colonne vertébrale. On va y aller pour un troisième round. Je reviens en position chien tête en bas. À l'inspiration, je déroule en planche normale cette fois-ci. Inspire, regarde loin devant et à l'expiration, ramène ton bras droit plus au centre et bascule sur le côté externe du pied droit. Poussez bien les hanches vers le ciel, donc je ne suis pas là. Et le poignet est aligné à l'épaule. On pousse vraiment les deux hanches vers le ciel. On peut lever le bras. Cet exercice travaille aussi le centre du corps, la force et la souplesse des poignets. Si c'est trop facile, je lève ma jambe gauche. Si c'est trop dur, je ramène la jambe gauche au sol, le genou est plié. L'essentiel, c'est que je ne laisse pas mon bassin vers le sol, mais vraiment pousser pour... J'imagine que je veux toucher le plafond avec mes hanches. Et je respire. Et expire, reviens au centre. Option. Si j'ai trop mal au poignet ici, je peux venir sur l'avant-bras et faire le même travail. Au lieu de focaliser sur le poignet, je vais plus focaliser sur l'épaule. Et comme tout à l'heure, ne pas laisser votre épaule redescendre. Elle est forte, elle est stable. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc, je reviens en planche normale. Inspire ici, grandis-toi. Expire, ramène le bras gauche plus au centre et bascule sur le pied gauche. Pied externe, le côté externe du pied gauche. Je pousse vraiment mes hanches, mon bassin vers le ciel. Tout va bien. Je viens tendre ma jambe. Mon poignet est aligné à l'épaule. Si c'est trop facile, je lève la jambe droite du sol. Si au contraire, c'est pas possible aujourd'hui, je viens plier la jambe gauche. Enfin, la jambe droite plutôt. Si ça tire trop, comme tout à l'heure, je pose mon avant-bras qui est parallèle au petit côté du tapis et je pousse dans l'épaule, dans le coude et mes hanches vers l'extérieur, vers le ciel plutôt. Et expire ici. Rentre le centre du ventre et reviens en chien tête en bas. Inspire ici par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et puis laisse les genoux descendre délicatement au sol pour prendre ton child pose. Donc, respirez ici à votre rythme. Après avoir travaillé la force au niveau du haut du corps et du centre du corps, on va regarder ensemble comment faire pour un peu ouvrir le haut du corps. Des petits exercices, petites postures très efficaces et qui font du bien, surtout au niveau des épaules et de la poitrine. Inspire, lève la colonne vertébrale pour venir en position debout. Cette fois, je vais venir à quatre pattes. Les poignets alignés aux épaules. Les genoux sont largeur des hanches. Et puis alignés aux hanches aussi. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Ouvre ta poitrine. Et expire, ramène ce bras sous l'aisselle gauche. Pose.
l'épaule au sol. Inspire, lève vers le ciel, ouvre la poitrine. Expire, ramène sous l'aisselle gauche et plie le bras gauche. Dernière fois, j'inspire, je lève vers le ciel, j'ouvre ma poitrine. À l'expiration, je reste ici. Je pose l'intégralité de mon bras droit au sol. Tendez la jambe, enfin tendez le bras gauche à l'avant. Si je souhaite intensifier, je peux tendre. Restez ici. Sentez l'étirement au niveau du haut du dos, l'omoplate et de l'épaule aussi. Expire, ramène le genou au sol, pousse dans le bras gauche et puis reviens à quatre pattes. Passe à l'autre côté, j'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, j'ouvre ma poitrine. Expire, ramène ce bras sous l'aisselle droite, pose l'épaule au sol. Inspire, lève vers le ciel. Expire, ramène au sol. Encore 2 fois, j'inspire. À l'expiration, je ramène. Une dernière fois, j'inspire. Expire, ramène au sol. Pose tout. Tends le bras droit loin devant. Et en même temps, la jambe droite. Pied flex. Ferme les yeux ici un instant pour vraiment sentir ce qui se passe au niveau du haut du corps. Au niveau de votre omoplate. Respire par le bas du ventre. Et puis reviens en poussant dans le bras droit pour revenir à quatre pattes. Cette fois, je viens pousser mes fesses à l'arrière et en même temps poser mes mains au sol. Donc, c'est une version modifiée du Child Pose, on appelle ça le Puppy Pose. Donc, j'essaie vraiment de toucher le sol avec ma poitrine. J'ajuste un petit peu la distance entre mes bras en fonction de mon corps. Et puis je pousse, j'essaie vraiment de glisser à l'avant pour poser tout mon buste au sol. Enfin, tout mon buste, plutôt ma poitrine. Respire ici. Rentrez le bas du ventre. On inspire. Je sens vraiment l'ouverture au niveau des épaules. Expire. Et puis délicatement, je pose mes avant-bras, enfin mes mains, de part et d'autre, et je pousse dans les mains pour revenir en position assise. On va utiliser le mur pour faire plus ou moins la même chose. Donc, quel mur vais-je utiliser? On va utiliser celui-là. Comme c'est le même principe, je pose d'abord mes mains et puis je pousse mon buste vers le ciel, vers le mur, et j'essaie de toucher le mur avec ma poitrine et je respire. Mes jambes restent tendues. Je sens aussi l'étirement au niveau du centre du corps qu'on a bien travaillé, donc ça tombe bien. Respire ici. Et à l'expiration, je reviens délicatement au centre. Et je reprends une posture normale. Donc, on vient de voir ensemble quelques astuces, quelques mouvements pour construire un haut du corps fort qui puisse supporter nos inversions. J'ai pas besoin de vous dire que pour vraiment sentir un peu une progression, il faut être régulier. Donc 2 à 3 fois par semaine, ça serait pas mal. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, namasté.